Bonjour, alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors Jean-Luc Reichmann est arrivé en parlant, je ne sais pas ce qu'il a dit puisque comme c'est trop fort, je coupe le son. Le maître de midi est arrivé, toujours aussi souriant. Alors bon, comme je vous avais dit hier, j'étais sûr qu'ils allaient revenir sur le passage de Dire Straits. Donc bon, il paraît que les deux avaient raison. Donc ça va. Et en plus, donc le maître de midi, donc Eric, a dit que qu'il aimait beaucoup la musique grâce à sa sœur, etc., etc. Donc ne vous étonnez pas il y a beaucoup de questions sur la musique. Alors au coup d'envoi, la première question, quelle spécialité italienne signifie Cadona, consiste à jouer au football en misant tout sur la défense et le catenaccio. Après donc vous aviez Armin, vous aviez Kevin et vous aviez... Alors là c'était très rigolo, c'est parce que c'était l'anagramme de Armin puisque c'était Marine. Donc voilà, alors pour Armin, alors, quelle chanteuse américaine remonte le temps dans sa chanson Time Machine? Donc, c'était Alicia Keys. Après, pour Kevin, qui nous a fait une démonstration de capoeira avec sa sœur. Quel est le pire métier selon les salariés français? Donc, c'était Claire de notaire. Après, pour Marine, qui était croque-mort. Donc, bon, il n'y a pas de saut métier, mais quand même, en passant. Que permet de faire l'invention de l'ingénieur Tak Sing Wong dans nos toilettes? C'était d'empêcher les traces de caca. Je voulais créer un site sur YouTube sur les toilettes. Peut-être que je vais le faire, je m'occupe de deux trois trucs et après peut-être que je le ferai mon patient. Alors, qu'a laissé un ancien militaire britannique près du sommet du Mont Blanc déclenchant la colère du maire de Saint-Gervais? Donc ça je le savais, c'était un rameur. Donc sur cette question, Armin est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc son anagramme en duel, donc Marine. Quel pays est un sultanat? Donc c'était assez simple, c'était Brunei. Ensuite, Armin, Eric et Kevin seront trouvés au coup par coup. Et puis c'est Kevin qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge dit duel. Il a pris Armin en duel, qui a une question assez simple, mais il s'est planté. Quel aliment influe sur la destinée de Blanche-Neige? Il a dit le lait, bon c'était évident que c'était la pomme. Donc voilà, donc bye bye Armin. Donc ensuite, Kevin et Eric sont retrouvés au coup par coup. Et puis, le truc était assez rigolo. Donc, ça a commencé par une question musicale, comment dire, pour le maître de midi. Puis après, j'ai trouvé que les questions étaient hyper longues pour Kevin. Je sais pas, regardez, à quelle créature et les cracheuses de feu associent-on généralement une belle-mère acariâtre? Je sais pas, je trouve que c'était super long comme question. Quel monstre Max rencontre-t-il dans un classique du livre pour enfants de Maurice Sendak? Bon, je trouvais que c'était un peu long, puis je trouve que, comment dire, ça sert à rien de faire des trucs comme ça, parce qu'en général, bon, Eric est toujours plus fort, donc là, il nous l'a encore montré. Donc, voilà, donc il a serré la papate. Après, par rapport au coup de maître, une question facile, hein, au football, de quelle forme est la surface de réparation? Donc, bien sûr, rectangulaire. Ensuite, pour aller dîner la soirée du capitaine, gna gna gna, bon, c'était s'habiller élégamment. Et puis alors après, ça devenait un peu plus difficile, donc ça, il le savait, de quel rapport père de sa fille, Kylie Jenner, s'est-il séparé en octobre 2019, donc c'était Travis Scott, donc ça, il fallait le connaître. De quel peintre Adelbloch Bauer a-t-elle été la muse? Eh bien, c'était de Gustav Klimt, ça aussi, il le savait. J'aime bien quand il gagne sur des questions un peu plus dures. Voilà, pour une fois, c'était pas des questions de bébé, vous voyez. Et puis à la fin, quels petits biscuits à l'anis, spécialité de l'Aveyron et du Tarn, tiennent leur nom du fait qu'ils sont cuits, plongés dans l'eau très chaude? Eh bien, c'était les échaudés. Il ne le savait pas, mais bon, comment dire, il l'a dit par rapport au fait que c'était de l'eau très chaude. Donc, eh bien là, félicitations au maître de midi qui, aujourd'hui, mérite d'avoir gagné ses 5 000 € par rapport à l'étoile mystérieuse. Eh bien, comme on peut voir, ça bouge pas trop. Il y a une bébête là sur la gauche, donc je sais pas si c'est un cochon ou un chien. Donc ça, on verra plus tard. Et puis alors sinon, il y a eu une petite gênance aujourd'hui. C'était pendant le coup par coup. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc là, comment dire, je vous ai pris les images. Et bien comme on peut voir, la petite, elle est épuisée, la petite Justine. Regardez là, donc là, on voit qu'elle dort. Là, elle dormait aussi, etc., etc. Et puis il y a un moment, sa mère l'a réveillée pour lui dire, ah, tu passes à la télé, gna gna, etc. Donc, faut dire que, bon, comme je vous ai dit, il y a 5 émissions par jour. Là, j'ai l'impression qu'ils en ont tourné 2.
quoi, 2 jours d'émission, c'est-à-dire 10 épisodes, 10 épisodes, n'importe quoi, comment dire, 10 émissions, et donc, bon, bah, la petite, il pourrait la laisser, comment dire, dans une salle pour faire une petite sieste, donc, bon, si c'est juste pour faire le show à la fin, donc, j'ai trouvé ça un peu, bon, je vais pas dire scandaleux, mais bon, la pauvre petite, bon, passons. Et puis, bah, sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis, bah, j'espère que Justine s'est bien reposée depuis, et puis, bah, sinon, bah, le t-shirt en hommage à Kirk Douglas qui nous a quittés aujourd'hui. Je suis Spartacus sur le site romignon.com. Allez, je vous dis à demain, bye bye.